Cet épisode commence dans la maison de Louis avec Camilla, qui est au téléphone avec Priscilla. Elle dit à Priscilla de passer à la maison. Au même moment, Arturo et Graciela discutent à propos de l'inondation qui s'est passée à la maison de Garcia. Arturo dit que c'est pour cette raison qu'il leur a proposé de rester dans la buanderie. Garcia dit qu'elle ne sait pas si c'est une bonne idée. Arturo rappelle à sa tante que Mar a donné son sang pour sauver sa vie et qu'ils vont rester juste quelques jours le temps de réparer les maisons. Garcia accepte. Il y a Paula qui écoute à la porte sans qu'il ne s'en aperçoive. Lorsque Graciela s'en va, Paula entre et demande à Arturo s'ils doivent avoir des visiteurs. Il lui demande s'il doit demander sa permission. Elle répond que non, mais que les autres ne vont pas être contents de sa décision. Il dit qu'elle ne peut pas le manipuler comme elle le fait avec Leonardo. Elle réplique qu'il joue des petits jeux avec la fille de la maîtresse de maison. Il dit qu'il la préfère à elle et qu'elle est connue grâce à son frère. Elle dit qu'avant ça, elle était une mannequin recherchée car elle faisait des défilés. Arturo se moque et dit qu'elle faisait des défilés privés. Elle lui demande de se taire et ajoute que Leonardo l'a acceptée en connaissant tout son passé. Arturo dit qu'il doute qu'une femme comme elle puisse devenir honnête et s'en va. Elle est très en colère. Dans la maison de Garcia, Mar est en train de faire ses valises. Valeria est près d'elle pour discuter à propos de leur déménagement dans la maison de Louis. Valeria demande à Mar ce qu'il en est de Juan. Mar répond que tout ce qui se passe n'est pas de sa faute. Valeria dit qu'elle ne devrait pas se soucier de ce sujet. Mar répond que leur mère a raison, qu'elle est super têtue. Valeria dit qu'elle ne fait qu'utiliser les mots de leur mère contre elle. Mar s'en va. Valeria essaie de l'arrêter, mais rien n'y fait. Dans la maison de Louis, Graciela s'inquiète à propos de la situation de Gloria. Louis dit que tout ça est une vraie tragédie. Graciela dit qu'elle va prendre beaucoup de temps pour se rétablir. Son frère dit que la bonne nouvelle est que pendant le rétablissement de Gloria, ils vont pouvoir compter sur l'aide de Madame Garcia. Garcia demande à qui il fait confiance. À Garcia ? Il répond qu'il a vraiment confiance en elle, qu'elle gère bien son travail et rappelle que sa fille a donné son sang à Arturo, ce qui témoigne de leur bon cœur et qu'il a une dette envers eux. De l'autre côté, Juan arrive en voiture devant la maison de Louis. Camilla le reconnaît car il l'avait aidé dans la rue à changer son pneu crevé. Elle dit qu'il semble que le destin les veuille ensemble et elle se présente. Garcia et Mar arrivent dans la maison de Louis. Garcia est très contente et dit que la maison est beaucoup mieux que leur maison. Mar lui demande d'en profiter. Mar commence à parler de Madame Gloria et dit que si elle revient, elle n'aura plus sa place au manoir. Garcia dit que oui. Mar ajoute que peu importe à quel point elle aime le manoir, ils ne vont pas rester là pour toujours. Garcia dit qu'ils sont là pour le moment, que la vie a beaucoup de surprises et parler avec Gloria a été une grande opportunité. Mar répond qu'elle a raison. Garcia continue à complimenter la maison de Louis. Mar dit que mais ce n'est pas leur maison. Sa mère dit que pour l'instant, ils ont la chance de vivre là-bas, qu'ils vont en profiter et ne plus retourner dans leur maison pleine de problèmes. Mar demande à sa mère pourquoi elle déteste autant cette maison. Garcia répond qu'ils ont vécu beaucoup de mauvais moments là-bas, qu'ils doivent oublier ça et profiter de leur nouvelle vie. De l'autre côté, Camilla sort Priscilla de la voiture de Juan. Elle n'a pas pu conduire parce qu'elle est ivre. Juan demande s'ils ont besoin d'aide et Camilla répond que ce qu'il a fait est suffisant. Elle propose ensuite de l'argent à Juan, mais il dit non. Camilla répond qu'elle l'invite à dîner l'un de ces jours, lui remet son numéro de téléphone et s'en va. Dans la maison de Garcia, Valeria qui est restée là se sont seuls et regardent leurs photos de famille. Elle regarde la photo de son père et dit à quel point il lui manque. De l'autre côté, chez Louis, Camilla demande un café pour Priscilla. Au domicile, Garcia entre directement dans la cuisine. Camilla demande ce qu'elle fait chez eux, qu'elle devrait déjà être rentrée pour s'occuper de ses filles. Garcia dit que sa maison a été inondée et qu'Arturo leur a demandé de venir habiter au manoir, dans la chambre de Gloria. Camilla est très furieuse et s'en va. De l'autre côté, Garcia trouve Nicolas dans sa chambre et dit qu'il travaille beaucoup et qu'il lui manque aussi beaucoup. Nicolas dit que ce n'est pas sa faute, qu'il a beaucoup de travail à terminer. Garcia dit qu'il a l'air très fatigué, qu'il devrait se reposer, qu'il est obsédé par le travail depuis la mort de leur mère, qu'il a toujours tout fait pour être un fils parfait. Il promet de se détendre, mais dit que pour l'instant, il a un travail très important à faire. Elle comprend, lui donne un baiser au front et s'en va. Arrivée à la sortie, elle se retourne et lui dit qu'il devrait se reposer. Nicolas est en pleurs. Il pense à sa maman. De l'autre côté, Garcia trouve Mar en train de manipuler le téléphone et demande pourquoi elle est toujours sur son portable. Elle répond que ce n'est pas vrai. Garcia demande avec qui elle parle. Mar dit qu'elle regarde juste des photos. Garcia demande si Valeria n'a rien écrit. Mar répond non. Garcia demande à Mar d'appeler Valeria et de ne pas dire qu'elle est là. Valeria ne répond pas et Garcia est en colère parce qu'elle n'est pas venue vivre au manoir avec eux. Elle dit qu'elle est comme son père. De l'autre côté,
Valeria est seule et a attrapé froid. Elle fait chauffer un peu d'eau et ferme les ouvertures. Chez Louis, Arturo entre dans sa chambre et trouve Priscilla. Il demande ce qu'elle fait là. Elle répond que ce n'est pas important. Il dit que si Camilla l'a invitée, ce n'est pas pour rester dans sa chambre. Elle dit qu'ils doivent discuter. Elle trouve le t-shirt que Valeria avait prêté à Arturo et dit que ce n'est vraiment pas son style. Il lui demande de laisser ça et de sortir, qu'il ne veut plus être avec elle. Priscilla dit qu'il ne peut pas lui échapper, car elle obtient toujours tout ce qu'elle veut. Il dit que leur relation est déjà finie, mais elle insiste. Ils la mettent à la porte. De l'autre côté, Garcia et Mar parlent de Valeria. Garcia essaye d'appeler Valeria, mais elle ne répond toujours pas. Garcia est très inquiète. Mar essaye aussi d'appeler. Valeria dit qu'elle va bien. Pourtant, elle est malade. Et ajoute qu'elle ne veut rien savoir au sujet de sa maman. Garcia chuchote à l'oreille de Mar et lui demande de convaincre Valeria de revenir sur sa décision et de venir habiter au manoir. Valeria refuse, demande de ne plus l'appeler et raccroche. Mar dit qu'à sa voix, elle avait l'air malade. Garcia dit que c'est normal avec tant de froid et qu'elle n'arrive pas à la convaincre de venir au manoir. Mar demande ce qu'elles vont faire. Garcia répond qu'elles ne peuvent rien faire et s'en va. De l'autre côté, Juan va chez Garcia pour chercher Mar. Il toque jusqu'à ce que Valeria ouvre la porte et lui dit qu'ils ont déménagé dans le manoir parce que la maison a été inondée. Juan demande s'il peut aider. Valeria dit non. Juan est très en colère du départ de Mar. Il demande combien de temps cela va durer. Valeria lui dit d'appeler Mar pour demander et s'en va. Dans le manoir, toute la famille est à table. Priscilla remercie Louis de l'avoir reçu dans sa maison. Paola dit que Priscilla leur a tout donné. Leonardo répond que Priscilla a sa place dans la famille. Il demande à Arturo s'il est du même avis que lui. Et Arturo dit que ce sont ses amis et qu'elles sont les bienvenues. Priscilla remercie tout le monde et dit qu'elle a autre chose à dire, qu'elle aimerait avancer avec ce rêve. Garcia arrive et demande s'ils ont besoin d'autre chose. Louis répond non. Priscilla demande ce qu'elle fait là. Et Garcia répond qu'elle travaille. Dans la maison de Garcia, Valeria se sent très mal. Subitement, on frappe à la porte. Elle ouvre et trouve la voisine. Celle-ci est inquiète pour sa santé. Elle discute un peu et la voisine lui donne la soupe chaude qu'elle a ramenée, en disant que c'est sa mère qui lui a demandé de passer la voir et qu'elle s'inquiète pour elle. La voisine demande pourquoi elle ne va pas trouver sa mère. Valeria dit qu'elle aime sa maison et n'aimerait pas aller déranger les gens chez eux. La voisine dit qu'elle la comprend et rappelle la souffrance de la mère de Valeria. Dans la maison de Louis, Paula trouve Mar dans le couloir et lui demande de monter dans la chambre de Camilla qu'elle avait déjà arrangée. Mar dit qu'elle va d'abord demander à sa mère, mais Paula dit qu'elle travaille pour Elio et non pas pour sa maman. Mar répond qu'elle va le faire dans un moment et s'en va. Dans la maison de Garcia, Valeria dit à la voisine qu'elle n'a que de bons souvenirs de son père. La voisine répond que la mère de Camilla fait tout pour qu'il soit heureux. Valeria demande pourquoi sa mère déteste leur maison. La voisine dit que c'est pour une raison qu'elle ne peut pas dire. Dans la maison de Louis, Mar range les habits comme lui a demandé Paula. Camilla entre avec Priscilla. Elle demande ce que Mar fait dans sa chambre. Elle est très fâchée. Mar dit qu'elle range juste les vêtements. Priscilla dit que ranger ne veut pas dire essayer et ajoute que ça coûte cher. Elle se dispute. Camilla demande à Mar de sortir. De l'autre côté, Garcia voit Nicolas dans le couloir et lui souhaite une bonne journée. Il demande des nouvelles de Madame Gloria. Garcia dit qu'elle n'en a aucune idée. Nicolas dit que tout ça est très étrange et qu'il espère que Garcia dit la vérité. Elle devient bizarre. De l'autre côté, Mar dit qu'elle ne doit aller nulle part, que Camilla va devoir la supporter. Camilla dit qu'elle ne peut pas lui parler sur ce ton. Priscilla dit qu'elle devrait s'excuser. Mar répond en pleurant qu'elle faisait juste son travail. Camilla répond que ranger sa chambre n'est pas son travail. Paula entre et demande ce qui se passe. Priscilla explique la situation à sa façon. Paula répond que c'est ce qui arrive quand on fait trop confiance aux employés. Priscilla demande de quoi elle parle. Elle répond que c'est son ex, Arturo, qui a invité cette famille à rester à la maison. Priscilla est très furieuse, mais Camilla demande qu'elle se calme. De l'autre côté, Garcia dit à Nicolas qu'elle aussi est très inquiète pour Gloria, et demande à Nicolas s'il pense qu'elle est capable de faire une telle chose. Il demande si elle a été la voir à l'hôpital. Garcia répond non, qu'elle a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Nicolas dit que Gloria est une très bonne personne et s'en va. De l'autre côté, Paula appelle Arturo. Il demande ce qui ne va pas. Camilla dit que tout cela arrive parce qu'il a invité cette famille chez eux.
Priscilla dit qu'il a tout fait ça pour s'entendre avec sa nouvelle copine. Arturo dit qu'elle ne doit pas se mêler des problèmes de la famille Louis. À ce moment, Garcia entre et demande ce qui ne va pas. Camila répond à son père que Mar a porté ses vêtements. Mar répond non, qu'elle rangeait juste. Elle se fâche et s'en va. Garcia défend sa fille. Arturo demande à Camila ce que tout ça veut dire, que ça n'a pas de sens pour lui. Elle répond qu'elle la défend alors qu'elle est sa sœur. Camila dit à son père de les mettre dehors, mais il refuse. Arturo rappelle que Mar lui a sauvé la vie. Camila se fâche et s'en va avec Priscilla. Louis dit à Garcia qu'il ne veut plus de problème. Elle s'en va avec Arturo, Paula les suit, toute contente. De l'autre côté, Valeria mesure sa température et se rend compte qu'elle a de la fièvre. Elle cherche les médicaments dans le placard et en boit. Dans la maison de Louis, Mar plie ses vêtements pour quitter la maison. Sa mère entre. Elle dit qu'elle en a marre, qu'elle préfère leur maison, qu'elle ne reste une seconde de plus. Sa mère la réconforte et Mar dit à sa mère qu'elle a juste rattrapé cette robe parce qu'elle voulait en avoir une, qu'elle a toujours voulu avoir quelque chose de mignon. Sa mère dit qu'elle ne doit pas laisser les mots de Camila la mettre dans cet état. Elle la convainc de rester. Au bureau, Arturo regarde le modèle sur le mur quand subitement Nicolas entre. Il demande si le modèle est le premier de la ligne sportive. Arturo dit oui et que les vêtements de sport sont conservateurs. Nicolas dit qu'il va créer un dessin beaucoup plus alternatif. Arturo complimente le dessin. Nicolas dit qu'il a une chose beaucoup plus importante, qu'il valait déjà choisir le modèle. Arturo dit qu'ils devront prendre ça plus au sérieux et que les vêtements doivent dépendre de la femme qu'ils choisiront. Nicolas dit qu'ils ne peuvent pas donner des excuses à Leonardo pour lui mettre des idées dans la tête. Arturo est du même avis. Arturo veut qu'il précipite le projet et s'en va. Nicolas dit que c'était une réunion vraiment cool. Dans la maison de Louis, Garcia a pu convaincre Mar. Elle s'apprête à aller faire la table et dit à Mar qu'un jour, elles aussi auront tout, qu'elle est très jolie. Mar sourit. Dès son départ, Mar écrit un message à Juan. Elle dit qu'elle a besoin d'entendre sa voix. Dans la maison de Garcia, Valeria voit son père décédé et l'embrasse. Elle lui demande où il était. Il répond qu'il est toujours avec elle. Après, elle se rend compte que c'est juste un rêve. Au bureau, Louis entre dans le bureau de Nicolas et le salue. Nicolas demande un exemple. Louis demande où est passé Arturo. Nicolas dit qu'il était là il y a quelque temps, mais qu'il est allé voir un client important. Louis l'encourage et dit que Valeria décourage beaucoup Arturo, qu'ils doivent l'éloigner d'elle. Nicolas dit à son papa qu'il devrait avoir plus confiance en Arturo. Louis répond qu'il essaye et s'en va. Dans la maison de Garcia, Arturo arrive, frappe à la porte et demande à Valeria d'ouvrir, mais il n'a aucune réponse. Il regarde par un petit trou et voit Valeria allongée au sol. Il défonce la porte et entre. Il est paniqué et appelle Valeria, mais elle appelle son père.